Bonjour et bienvenue dans cette conversation entre zèbrettes indépendantes. Je suis Marjorie Véron et j'accompagne les zèbres au potentiel hypersensible et tous ceux qui se reconnaissent sous ces étiquettes à développer un projet qui leur tient à cœur. Et pour cette conversation, j'ai le plaisir de rencontrer aujourd'hui Angélique Tartière. Angélique qui est auteure, healer et mentor. Elle accompagne ses clients dans leur éveil au monde invisible et à leur spiritualité. Angélique, un grand merci pour cette interview, d'avoir accepté d'être là aujourd'hui. Je suis vraiment ravie de te recevoir. Mais ça me fait plaisir de rencontrer la reine des zébrettes, donc voilà, je suis contente d'être là. Reine de zébrette, carrément. Ouais. La Ok, diva des zébrettes, voilà. très bien. Euh, Angélique, moi je pars du principe qu'on a tous une histoire et je suis assez curieuse de connaître la tienne, si tu veux bien nous en raconter un morceau, savoir comment on en arrive là où tu en es arrivée aujourd'hui. Alors, tout commence en 1976. Je suis sortie du ventre de ma maman. Alors, pas du ventre exactement, oui, d'accord. Je suis plutôt sortie du vagin de ma mère. Et après, il s'en est suivi tout un tas d'événements. En particulier, ces dernières années, ce qui s'est passé pour moi, c'est que j'ai vécu une grosse dépression, en fait, qui a duré 3 ans. C'était il y a 10 ans. Et il y a eu un avant-après cette grosse dépression. C'est-à-dire qu'avant, j'étais salariée. J'avais des ambitions, mais que je ne savais pas dévoiler, que je ne savais pas dire. J'étais mal au travail. J'étais mal en couple aussi. Et puis il y a eu la dépression qui a duré 3 ans, où là j'ai tout remis à plat, toutes les choses de ma vie, tout ce que je désirais, tout ce dont je rêvais. Et puis bah, il en est sorti que je ne voulais plus retourner dans l'entreprise et que je voulais réaliser un des rêves que j'avais posé quand j'étais plus jeune, c'était de créer mon activité. Voilà, et c'est à partir de là que pour moi, il y a eu un ensemble d'événements qui font que j'en suis véritablement aujourd'hui à vivre ma vie et non plus à la subir comme ça pouvait être le cas avant. Voilà. Et un des grands moments de ma vie, ça a été aussi de m'éveiller à mes dons subtils, soit de les activer, soit de les recevoir, soit de les télécharger. Enfin, il s'est passé une nuit en particulier en 2016 où du jour au lendemain, je me suis réveillée véritablement avec de nouvelles aptitudes. Voilà. Et avant ça, j'étais coach traditionnel. Et après ça, j'ai été coach moins traditionnel. J'ai apporté des soins pendant mes sessions. J'ai fait faire des exercices plus ésotériques, plus bizarroïdes que je recevais en fait au fur et à mesure. Et donc ma vie a changé aussi à ce moment-là. Et encore plus dernièrement, il y a eu une période assez intense qui était aussi en 2016. Donc j'ai eu cette ouverture à ma spiritualité, à l'invisible. Il y a aussi eu la mort de mon père, qui a été pour moi un gros, gros choc. Et c'était tout ça une période assez compliquée, puisque j'avais aussi un de mes neveux qui était très malade. J'avais des oncles et des tantes qui étaient très malades et certains sont morts. Alors mon neveu est en parfaite santé, il va très bien aujourd'hui, il est guéri. Mon papa est décédé et derrière aussi, ça a été hyper compliqué pour moi de revenir en fait aussi dans la vie, dans mon activité ou quoi que ce soit. Et à chaque fois, j'ai grandi par des drames jusqu'au jour où j'ai rencontré ma chérie, où là, j'ai grandi par des trucs chouettes. Voilà, ça a été le début aussi, d'un parcours plus léger, plus joyeux, plus agréable. Même si je suis quelqu'un de joyeux, même si j'ai vécu des super chouettes trucs, faut pas non plus que je résume ça qu'à des drames. Mais c'est vrai qu'il y a eu des gros moments dans ma vie qui étaient liés aux drames et qui ont fait que derrière j'ai eu pas mal d'éveil, quoi. Enfin voilà, c'est un peu ça ma vie. Super. Merci Mm. Angélique. Je t'en Euh, prie. Dans une première partie de vie, si je me souviens bien, tu as beaucoup travaillé dans tout ce qui est communication. Ouais. Et aujourd'hui, tu te sers de toutes ces compétences aussi que tu as acquises dans cette première partie de vie. C'est important pour les gens qui nous regardent. Quand on change de vie, on ne met pas tout de côté non plus. On arrive avec tout ce qu'on Mm. a acquis, tout ce bagage. Et aujourd'hui, je crois que tu t'aides aussi de ces compétences pour aider tes sœurs à sortir du bois, les sorcières aujourd'hui à sortir du bois. C'est ça. Tout à fait. Bah, c'est vrai que j'ai une formation de base en communication. Voilà, donc j'ai été directrice de communication pendant plusieurs années. J'ai fait du journalisme et tous les métiers autour de l'information et de la communication. En tant que communication. Et là, aujourd'hui, la différence, c'est que je fais de la communication avec l'invisible. Là où avant, je communiquais plus avec le visible. Mais pour moi, c'est toujours des histoires de communiquer, en fait. Je communique. Voilà, c'est un peu l'essence de ma vie et sûrement de celle de beaucoup de personnes qui nous regardent.
Une de mes essences, c'est de communiquer. Et en effet, on ne peut pas abandonner ou tirer un trait sur son passé. C'est ce que j'ai cru faire justement après cette fameuse dépression. J'ai cru jeter le bébé, l'eau du bain, de la vie salariée et de tout ce que j'avais acquis pendant cette période-là. Et puis en fait, progressivement, je me suis retrouvée à nouveau avec les capacités que j'avais en tant que communicante. Et c'est vrai que ça, c'est des aptitudes que je mets aujourd'hui au service des femmes que tu as appelées les sœurs. Enfin, véritablement, c'est vraiment, il y a un truc de sororité, c'est accompagner les femmes et aussi les hommes à exprimer leur véritable nature. Et pour moi, la véritable nature, c'est qui je suis véritablement. Et dans qui je suis véritablement, il y a une part sorcière, une part médium, une part chamane, une part guérisseuse, une part spirituelle. Voilà, on peut résumer ça comme ça. Et j'aide vraiment à faire que ça monte à la surface et que ce soit dit et que ce soit affiché et que ce soit assumé. C'est pas pour comment dire, faire violence un petit peu aux autres, hein, c'est pas du tout l'idée, c'est vraiment parce que c'est vrai que c'est encore choquant aujourd'hui quand on dit qu'on est bizarre, enfin, voilà, médium ou guérisseur ou chaman. Mais l'idée, c'est pour moi, on a tous ça en fait à quelque chose près et que c'est important aujourd'hui, dans l'époque dans laquelle on vit, de retrouver ça pour se sentir plus en lien avec soi-même, plus en lien avec les autres et puis après avec quelque chose d'autre si on croit à quelque chose d'autre, quoi. Et c'est vrai que tu vois, enfin, j'ai fait coach en coming out, hein, puisque donc vous aurez compris, donc j'ai rencontré une femme, c'est-à-dire que j'ai des appétences pour les femmes, comme j'ai des appétences pour les hommes aussi, mais c'est vrai que j'ai accompagné des femmes et des hommes à révéler leur orientation amoureuse. Donc du coup, c'est des choses que j'ai pu mettre aussi, reproduire ou modéliser pour dire, ben voilà, aujourd'hui, je suis sorcière ou je suis guérisseuse ou je suis pas quoi. Voilà. Coach en coming out, j'adore. Oui, c'est ça, et c'était super en plus, ça, c'est vraiment super chouette quoi, comme boulot. On rencontre de très très belles personnes qui, voilà, qui cherchent aussi la limite de qui elles sont. Parce que simplement chercher qui on est, enfin, toi, coach en coming out pour les personnes qui ont une orientation amoureuse vers les personnes de leur sexe, c'est simplement s'interroger sur soi en fait pour moi. C'est toujours la même chose, c'est qui je suis et comment est-ce que je me débrouille avec qui je suis et comment est-ce qu'à partir de qui je suis, je crée la réalité que je désire, quoi. Et pour moi, avouer ces choses-là, ça aide à créer une réalité qui nous correspond. Voilà. C'est profondément libérateur, même, il me semble, enfin, de ce que je vois moi d'expérience et des personnes que j'accompagne, et je me rends compte comme toi que bah, en fait, j'attire que des personnes que des femmes beaucoup, Mm. qui ont ces dons, qui savent pas trop quoi en faire, qui osent pas forcément en parler, et avec cette grande sensibilité et donc une vulnérabilité certaine, hein, qui fait partie de Ouais. notre humanité. Mm. Il y a un sujet sur lequel j'aimerais bien t'entendre parce que ce que tu dis en général à ce sujet-là me parle beaucoup et je pense que ça parlera à beaucoup de personnes qui nous écoutent. C'est le sujet de la vulnérabilité et de la visibilité. Mm. Alors, tu vois, bah, ça, c'est super chouette en effet comme sujet. C'est-à-dire que pour moi, la vulnérabilité, c'est l'endroit où on sait qu'on va se mettre en visibilité, on sait qu'on va offrir un espace de nous dans lequel il y a encore des choses qui sont un peu sombres pour soi, qui sont un peu flageolantes. On ne sait pas trop encore comment se sentir solide avec ces choses qui sont dans cet endroit-là. Et en fait, quand on se met en visibilité, on va offrir cet endroit qui est flageolant de soi. On va offrir cette incertitude qu'on est, et du coup, se sentir en vulnérabilité par rapport à cette incertitude qu'on est. Puisque une des seules vérités pour moi, c'est que on ne sait pas véritablement qui on est en fait, en gros, hein. Enfin, il y a une découverte perpétuelle. On enlève des couches, et on se retrouve toujours à avoir des surprises de soi quand on est à la recherche de savoir qui on est véritablement. Et ce qu'on offre en visibilité, c'est cet endroit-là où on ne sait pas qui on est, où on a eu des blessures, où on a eu des manques d'amour peut-être, en tout cas des choses ressenties comme étant de manque d'amour, et c'est ça qu'on croit devoir montrer, c'est ça qu'on croit devoir rendre visible. Et c'est pour ça qu'on se sent en vulnérabilité quand on se met en visibilité. Et justement, c'est à partir du moment où on apprivoise, où on met de l'amour dans le fait d'être vulnérable, de se sentir vulnérable, donc de l'amour envers soi, de l'amour envers les choses qu'on a vécues aussi, ou encore les traumas qu'on traîne un peu, les blessures ou quoi que ce soit. À partir de ce moment-là, on devient plus solide, plus puissante, parce qu'il y a plus d'amour, et l'amour donne de la puissance, et on a moins peur de se montrer. On a moins peur d'être vulnérable et on a moins peur d'être visible. Et ça, je pense qu'en effet, c'est un très beau travail que tu fais toi. Voilà, et c'est un travail aussi que je fais évidemment.
Mais c'est d'avoir cette aussi, quand on est accompagnant, c'est d'avoir cette faculté d'accueillir la vulnérabilité de l'autre et aussi de lui dire qu'il n'est pas obligé de se montrer. Il peut choisir ce qu'il veut montrer en fait. On n'est pas obligé de tout déballer de soi, on n'est pas obligé de tout rendre visible. Voilà, par exemple, voilà, vous êtes sorcière ou médium ou je sais pas quoi, et vous faites passer les morts ou vous faites je sais pas quoi avec les verrues, vous enlevez les verrues, j'en sais rien. Il n'y a aucune obligation à en parler. Ça, c'est un choix personnel. C'est un rapport de vous à vous. C'est une fois que vous avez décidé d'en parler pour une cause qui vous est chère. Donc, c'est à cet endroit-là qu'il faut aller voir aussi au niveau de la vulnérabilité pour pas se sentir mal de se rendre visible. Est-ce que c'est clair ce que je raconte? C'est très clair, Angélique. Il y a deux choses que je retiens qui sont hyper puissantes dans ce que tu dis, c'est que cette vulnérabilité, quand on arrive à l'accueillir avec amour, il n'y a plus de vulnérabilité, c'est juste une puissance extraordinaire finalement. Et c'est quand on sort de cet amour de soi et de tout ce qu'on a pu vivre qu'on se rend vulnérable. Et on peut choisir ce qu'on veut montrer aux autres aussi. Oui. On n'est pas obligé de tout livrer. Et la clé pour savoir ce qu'on livre ou pas, c'est de se demander quelles sont nos motivations. C'est le fameux pourquoi. Pourquoi est-ce que je peux dire que je suis ceci ou que je suis cela, que je ressens ou que j'ai vécu ceci ou cela. Et cette motivation profonde, du coup, ça devient quelque chose qui nous porte et qui nous permet d'oser aller montrer ce qu'on avait très. Ouais, je suis d'accord. Parce que c'est vrai que la motivation, c'est vraiment, enfin, comme tu dis, le pourquoi ou la vision ou la mission ou je sais pas quoi, c'est parce que ça nous sort de nous aussi, ça nous fait être plus grand que notre ego, notre tête, nos croyances, quoi que ce soit. On se relie à quelque chose de plus grand et ça devient plus facile aussi de se mettre en visibilité. Mais je le répète, en effet, on peut choisir ce que l'on veut rendre visible. Il faut se sentir solide aussi dans ce que l'on veut rendre visible. Il n'y a aucune obligation à se rendre visible et à rendre visibles les points qui sont vraiment insécurisants ou inconfortables. Il y a zéro obligation là-dedans. C'est pour ça qu'il y a un travail nécessaire pour moi à cet endroit-là d'accompagnement pour vraiment faire le tri dans ce qui est confort, inconfort, sécurisant, insécurisant. Pour moi, c'est essentiel, quoi. Comment on sait, parce que ces mots chaman, healer, guérisseur, sorcière, magicienne, prêtresse, il y en a beaucoup aujourd'hui, on en entend partout. Peut-être quelques personnes qui nous regardent et qui disent qu'on est complètement flyasse, mais qui sont toujours en train de nous écouter quand même. Alors, c'est quoi? Curieuse un peu, ouais. C'est quoi tout ça? Comment on sait qu'on est ça? Comment on s'y connecte? Tu nous dis un peu plus là-dessus? Alors, comment on s'y connecte? Tu vois, une des choses moi, par lesquelles je suis passée pour me connecter à tout ça, ça a été de suivre des enseignements. En fait, j'ai été attirée vers des enseignements dits chamaniques. C'est-à-dire que déjà, j'ai un goût pour l'Amérique latine à la base. Enfin, ouais, il y avait un fort goût pour l'Amérique latine. Je suis allée en Amérique latine pendant plusieurs semaines avec mon sac à dos, machin, tout ça. Et c'est vrai que ça a été aussi ça, un vrai switch dans ma vie aussi. Enfin, et du coup, j'avais un goût pour les enseignements chamaniques. Et en revenant d'Amérique latine, écoute, je suis allée dans la première boutique à Paris qui parlait d'Amérique latine. Et c'était une boutique où il y avait des bouquins de chamanisme, où il y avait des objets péruviens, etc. C'était pour me reconnecter un petit peu au voyage. Enfin, toujours être un peu avec ce truc-là. Et la nana qui tenait la boutique était une enseignante. Et donc, elle animait des stages. Et elle m'a donné un flyer. Je dis, oh, pourquoi pas, tu vois, enfin, je savais pas quoi faire de ma vie, là. Et du coup, je dis, bah ouais, pourquoi pas, je vais y aller. Et c'est comme ça que ça a commencé. C'est-à-dire que j'ai commencé à suivre les enseignements de cette femme-là. J'ai assisté à plusieurs stages avec elle, puis à lire ses bouquins, à écouter ce qu'elle racontait. Et puis, tu vois, de fil en aiguille, je me suis intéressée progressivement plus au développement personnel, je dirais. J'étais vraiment une période de développement personnel, tout en suivant toujours des enseignements avec des enseignants chamaniques qui ne se présentent pas comme des chamans, hein, c'est vraiment des enseignants sur des sagesses, voilà. Et en fait, de fil en aiguille, je me suis vraiment accoutumée à cette partie plus d'ordre chamanique, on va dire, et de développement personnel et de développement énergétique, jusqu'au jour où, donc une nuit de 2016, j'ai senti qu'il y avait des nouvelles choses que je pouvais faire en fait ou que je pouvais offrir. Je savais pas véritablement quoi. Et j'étais en Sologne à ce moment-là, chez mes parents. Et la Sologne, c'est la terre des sorcières. Et il y a un truc qui s'est fait de reconnexion en fait, ou de connexion, ou je sais pas quoi. J'ai récupéré des mémoires, j'en sais rien du tout, de sorcières.
Et à partir de ce moment-là, j'ai dit, bah voilà, je suis sorcière. C'est comme ça que je me suis affirmée là-dessus. Alors que j'avais reçu plus des enseignements dits chamaniques que des enseignements de sorcière. Et c'est pareil, toi, j'avais fait des stages de Reiki, enfin, je sais plus, je suis au 3e niveau de Reiki. Et là, c'est pareil, tu vois, j'allais aller plus vers la guérisseuse, enfin, des choses comme ça. Et en fait, j'ai créé ma sauce à moi à un moment donné, en disant je suis sorcière, parce que sorcière regroupait plusieurs choses de qui je suis en un seul mot, quoi. Voilà. Personnes engagées, tu sais, les sorcières sont enfin, étaient vues comme des personnes engagées dans la société pour le bien commun. Ça, c'est quelque chose qui est très présent chez moi, parce que je suis aussi issue d'une famille communiste sur 4 générations. Donc c'est quelque chose qui est très présent, le bien commun, la solidarité, la fraternité, le rendre service ou quoi que ce soit, c'était très fort. Donc j'ai trouvé mon truc à moi comme ça. Puis après, il y a aussi comment dire, on se sent plus ou moins attiré par des énergies. Et on a des pratiques qui sont plus ou moins, qui vont plus vers du Reiki par exemple, ou plus vers des soins chamaniques, ou plus vers de l'ésotérisme avec des pratiques de rituels et de trucs comme ça. Ça, c'est le chemin qui se dessine au fur et à mesure en fait. Pour moi en tout cas. Ok, ouais, c'est ce que j'ai vécu aussi, que je constate avec les personnes que j'accompagne, c'est que ça commence par un petit quelque chose de je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais je l'ai fait. Mm. Et puis de fil en aiguille, à force de s'écouter, de résister, de regretter, de finalement y aller, avancer dans une lignée et puis s'en détacher et laisser venir ce qui Ouais. est là pour nous. Et puis à un moment finalement se détacher aussi des mots parce que c'est que des concepts mentaux et intellectuels et qu'on fait des choses, on ne sait pas vraiment en fait ce qu'on fait. Mais C'est vrai que ça peut être une étape dans le processus de se raccrocher à sorcière, chamane, médium, guérisseuse, comme quand j'ai découvert que j'avais une appétence pour les femmes. Je suis allée directement à Paris dans le Marais pour voir un peu les gens comme moi, voilà, ce que ça pouvait représenter, parce que n'ayant pas de repères, n'ayant pas de code, à un moment donné, on a besoin de repères et de codes, et ces mots-là et ces univers-là, pour moi, donc chaman, guérisseur, etc., sont justement des univers auxquels on peut s'apparenter, qui nous permettent de prendre conscience de certaines choses, de nous muscler sur certaines choses, et du coup aussi d'avancer. Mais c'est vrai que je suis comme toi, le côté identitaire, aujourd'hui, ça ne m'intéresse plus. Enfin, d'ailleurs, ça m'a jamais trop intéressé. J'ai joué avec, voilà, mais c'est pas le truc sur lequel je marque-bouter, quoi. Et c'est pour rejoindre le thème de ces conversations entre zèbres indépendants, c'est aussi ce qui se passe beaucoup pour les personnes qui se reconnaissent sous les termes de zèbres particulièrement Ouais, exactement. elles-mêmes. C'est de se dire, OK, bah, je ne suis pas le seul à avoir ces caractéristiques-là. Je rentre dans ce monde-là pendant un temps, ça m'aide. Mais ce qui est important, c'est pas de rester bloqué à l'identification communautaire, mais d'arriver à trouver sa propre identité là-dedans et de faire son chemin. Oui, parce que c'est en quoi ça nous nourrit tout ça en fait. Enfin, vraiment, c'est le truc, en quoi être zèbre, zébrette, ça nourrit, en quoi être sorcière, chamane ou quoi que ce soit, ça nourrit. Et c'est ça qui est important, c'est de se nourrir soi en fait, après d'utiliser tout ce qui est à notre portée pour se découvrir et pour s'apporter de la nourriture énergétique, spirituelle, émotionnelle, mentale, physique, enfin, tout ça quoi. Comment on sait, Angélique, qu'on est sorcière, chamane, guérisseur, magicien et que c'est pas notre ego qui est en train de fabriquer une belle histoire pour nous rassurer? Alors, est-ce que ce serait l'ego qui raconterait ça? Je pense que l'ego raconterait pas ça. Parce que justement, il se sentirait peut-être un petit peu menacé. Je sais qu'il y a le côté un peu marrant, sexy, de se dire guérisseur, chaman. Et même il y a des termes qui sont plus sexy que d'autres, hein, genre chaman, c'est hyper sexy. Sorcière, c'est un chouïa sexy, mais ça reste un peu sombre quand même. Mais je sais pas si l'ego irait se fourvoyer là-dedans. Je suis pas sûre. Je pense que c'est vraiment pour moi une espèce d'élan naturel de se reconnaître dans quelque chose, de se reconnaître dans sa part subtile. C'est surtout ça en fait qui est important dans le fait de se dire ou de se savoir chaman spirituel ou quoi que ce soit, c'est de se mettre en lien avec cet élan qu'on a d'être spirituel. D'être spirituel, ça veut juste dire être vivant en fait, hein. Ça veut dire apprécier la vie, ça veut dire contribuer à la vie, ça veut dire nourrir la vie, ça veut dire goûter quoi aux choses, goûter une simple tasse de thé, goûter une méditation avant une interview. Ça veut dire goûter le plaisir d'être avec les autres. Enfin, c'est ça aussi pour moi être spirituel. C'est pas être barré dans des sphères quoi. Voilà.
Ouais, il y a un Et côté, pour moi, être... Pardon, je t'en prie. il y a un côté très ancré finalement, être vraiment dans la vie et dans la matière aussi, et Ouais. pas partir, passer son temps en voyage dans des sphères qui ne sont pas celles de notre corps matériel. Bah, en tout cas, c'est comme ça que je vis mon quotidien, tu vois. Enfin, parce que je suis barrée souvent, assez naturellement, mais pas forcément dans les sphères spirituelles. Mais je suis très créatrice, très créative, très dans l'inspiration, machin, tout ça. Enfin, et j'aime bien me raconter des histoires et tout. Et c'est vrai que le côté quand même sorcière, je l'utilise principalement quand je suis avec les clients en séance, tu vois, ou quand je suis enfin, voilà, quand je suis en groupe. C'est à cet endroit-là où vraiment je laisse cette part-là bah, venir, enfin, même pas venir, c'est là et puis c'est tout, quoi. Enfin, voilà, quand je suis toute seule, je suis en connexion, si tu veux, ou en lien, mais je suis pas à faire ce que je fais quand je suis en séance avec les clients. Le reste du temps dans ma vie, je suis vivante en fait, mais même quand je fais ça, je suis vivante. Mais je veux dire, je suis plus dans mon quotidien, je suis plus à penser à mon activité, à penser à mon jardin, à penser à ma chérie, à gueuler après ma chatte, là, qui est comme ça. Enfin voilà, je suis plus là-dedans. Et c'est vrai qu'après, les séances avec les clients, là, je suis vraiment dans la sorcière ou la médium ou la guérisseuse et la mentor, quoi. Vraiment, je suis là-dedans. Comment tu gères ces switches? Ils se font naturellement? Tu as des rituels, des choses qui t'aident à passer de l'un à l'autre pour faire en sorte que tout ne se mélange pas, qu'on n'emporte pas des choses de l'un dans l'autre? Au début, j'avais des rituels. Les premières années, j'allais dire non, mais les premiers mois, j'avais des rituels vraiment pour en effet bien séparer. Et c'était surtout pour rentrer en séance. Tu vois, quand je rentrais en séance, plus en mode ou énergétique ou ésotérique ou quoi que ce soit, je créais un rituel. En fait, aujourd'hui, je vais de l'un à l'autre, hein. Mm. Alors évidemment, quand je suis en état modifié de conscience, en mode sorcière ou canal, je reviens assez rapidement, tu vois. Si j'ai décidé de revenir, je peux revenir. Par contre, des fois, je me barre vraiment bien, il me faut un petit peu plus de temps pour revenir, mais je peux très facilement passer d'une session avec les clientes quand j'étais canal ou médium à retourner à la vie normale, quoi. Il y Ça... a une forme de dualité qui a fini par s'intégrer progressivement. En fait, à force Ouais, de vivre chacun exactement, des deux extrêmes, progressivement, ils sont rapprochés et puis ils sont devenus angéliques. exactement. Ouais. Tout à fait. Bah, tu vois, c'est comme voilà, quand on est maman ou quand on est coach et qu'on doit aller de l'activité de maman à l'activité de coach, il peut y avoir aussi des sas de décompression entre les deux ou des sas de transition, je sais pas quoi. Et parfois aussi, il n'y a plus de sas du tout parce que bah, juste ça circule et puis voilà quoi. Voilà. Et en fait, là, moi, je suis dans ça circule. Pour le moment, après, on reverra bien ce qui se passera pour la suite, mais en ce moment, c'est comme ça que ça se passe. Et toi, c'est vrai qu'en ce moment, je suis plus canal en plus, tu vois que. Alors, canal, c'est quand on reçoit une énergie particulière, on va dire d'une entité particulière ou d'entité au pluriel particulière, et c'est comme si on transmettait ou des enseignements, enfin c'est plutôt, moi je le vis comme ça, c'est plutôt transmettre des enseignements en fait. Je suis très consciente de ce que je fais, mais je dis des choses qui passent à travers moi. Et ça, c'est plus moi en ce moment, qui a une période, j'étais plus dans la guérison, c'est-à-dire bah, concrètement faire des soins sur les personnes. Et ça, c'est pareil, je peux switcher de l'un à l'autre facilement, quoi. Voilà. J'ai plus trop de frontières, j'ai pas l'impression. Il y a quelque chose que je ressens le besoin de préciser, je ne sais pas pourquoi, parce qu'on parle d'état modifié de conscience, on parle de canalisation, et Oui, pratiquer de plus en plus l'hypnose, qu'elle soit conversationnelle, directionnelle ou spirituelle. Je vois beaucoup de gens qui se disent ah ben, ces états modifiés de conscience, ça veut dire que je pars complètement dans un autre monde et que je ne suis plus là. Et quand les gens qui sont canal aussi, parfois au début, moi quand je les regardais, je me disais ah oui, ils sont complètement ailleurs, ils sont plus là. Et en fait, c'est pas ce qui se passe. On reste complètement présent et on est conscient qu'il se passe autre chose. Et ça, c'est rendu possible simplement parce qu'on a mis notre cerveau sur des ondes, un niveau d'onde cérébrale qui est un peu différent. Alors il y a eu ça, et puis il y a probablement eu d'autres choses qu'aujourd'hui on n'est pas du tout capable de comprendre avec la physique purement rationnelle qu'on connaît. Et je dis ça parce qu'il y a probablement des gens qui sont déjà canal, qui ont déjà ces transmissions, qui reçoivent ces choses-là et qui se disent ah ben non, ça peut pas être ça parce que je m'en rends compte. Je ne sais pas si c'est des oui, choses que tu rends compte qui se passent pour toi aussi, pour les si, gens. si, tout à fait. Bah, pour moi, enfin, je suis vraiment hyper présente, hyper consciente aujourd'hui quand je canalise. Au tout début,
Au début, j'ai canalisé des entités et là, c'était vraiment bizarre et spéco. Donc, je pense qu'on peut vraiment aller très loin, même vraiment ne plus être présent. Je pense qu'on peut s'oublier beaucoup dans la canalisation ou dans ces trucs-là. Ce qu'il y a, c'est que moi, j'ai un ancrage très fort. Je suis très ancrée, enfin très ancrée, je suis ancrée tout court, et très en rapport avec moi, avec ma présence, avec mon environnement. Donc du coup, le fait de me barrer comme ça m'est pas arrivé. C'est que quand je canalise, je suis consciente. Voilà, c'est vraiment de la conscience. Mais je pense honnêtement qu'on peut quand même canaliser et être dans un état très éloigné de son corps ou de sa présence consciente. Enfin voilà, ça j'en suis persuadée. C'est pas ma démarche à moi. Je suis pas une chercheuse non plus de sensations. Je cherche pas les nouveautés forcément. Enfin après ça m'arrive. Enfin voilà, je les cherche pas, elles arrivent. Donc, mais je sais qu'il y a plein de personnes qui sont pas suffisamment ancrées peut-être aussi et qui font que ça déconnecte pas mal. Mais ça, c'est peut-être juste une supposition. Il y a aussi des personnes qui sont très puissantes et qui sont juste capables de se déconnecter complètement puis de revenir complètement dans leurs chaussettes après. Voilà, il n'y a pas de souci. En tout cas, moi, c'est pas comme ça que je fonctionne à ce jour. Tout ça, de toute façon, ça s'explore, ça évolue aussi avec nous, Ouais. avec la pratique, les gens qu'on rencontre. Et je ne sais pas si c'est moi ou si tu as remarqué ça aussi, mais là, depuis quelque temps, la frontière entre le visible et l'invisible est de plus en plus fine. On se connecte de plus en plus vite, de plus en plus facilement. Avant, on avait besoin de faire plein de choses, de mettre en place des choses assez protocolaires. Et aujourd'hui, ça se fait hyper facilement. Ah ouais, c'est clair. Je pense que par rapport aux personnes qui sont nées il y a 100 ans ou 80 ans ou même 50 ans, elles sont pas du tout dans les mêmes énergies aujourd'hui. Enfin, tu vois, il y a encore quelques années, je pense que vraiment les enseignants, pour le coup, avaient besoin de protocoles juste pour permettre à leurs élèves de rentrer dans un état modifié de conscience ou dans autre chose. En fait, ils avaient besoin de suivre un protocole. Aujourd'hui, ça se fait hyper rapidement. Et ça, je sais plus si j'entendais, c'était pas Serge Boutboul qui en parlait, je crois, qu'il accompagnait il y a quelques années donc des groupes, et tu vois, c'était un peu plus laborieux, un peu plus lourd, quoi. Enfin, voilà. Et maintenant, en fait, les connexions, je sais même pas si c'est le mot connexion qui convient, c'est juste le fait d'être relié, en fait, on est en reliance, et puis voilà, quoi. Et c'est comme tu dis, ça s'accélère vachement. Alors, j'imagine même pas pour les générations qui nous suivent ou quoi, enfin, mais même pour nous, tout s'accélère, hein. Moi, je vois le mouvement entre il y a quelques années et maintenant. Je vis en une journée des trucs, avant, je vivais en une semaine, quoi. Enfin, j'exagère un petit peu, mais c'était vraiment quand même l'idée, quoi. Et tout va vite, en fait, hein. Enfin, vite ou intensifie. C'est peut-être de l'intensification, quoi. Pas trop. Pour les zébrettes et les zèbres indépendants qui nous écoutent, à ton avis, est-ce qu'il est possible d'avoir à la fois ces dons, ces perceptions, d'avoir une activité et d'avoir une activité indépendante qui n'y est pas directement liée? C'est-à-dire, est-ce qu'on est vraiment obligé de se présenter comme sorcière, chamane, canal, ou est-ce qu'on peut avoir une activité qui serait plus normale vue de l'extérieur et amener Bah, à l'intérieur de son activité? ouais, bah, alors je veux te dire, la plupart de mes clients, en fait, sont des gens qui sont coachs traditionnels, on va dire, et puis en fait, qui ont découvert un goût pour la spiritualité, en tout cas, qui ont ressenti une espèce d'élan là-dedans. Et on révèle des choses en elles, et en fait, elles l'utilisent pas, elles disent pas après, ouais, je suis sorcière, mais juste elles utilisent leurs aptitudes dans certaines situations avec leurs clients, et aussi, surtout pour elles, pour leur propre développement personnel et puis le développement de leur activité. Là, ils utilisent des choses, mais non, il n'y a aucune obligation déjà à changer d'activité, à mettre le mot médium ou sorcière, et puis en plus, ça se trouve, c'est des mots has-been. Il va falloir mettre des mots beaucoup plus actuels que ça. Moi, j'en sais rien aussi, tu vois. Enfin, il y a des trucs à réinventer aussi, à réadapter à aujourd'hui. Il y a zéro obligation de le dire. C'est juste qu'à un moment, je pense qu'une fois que tu es vraiment imprégné de cette magie-là, ça devient plus compliqué de ne pas en parler. C'est comme, je vais te refaire le truc, hein, mais c'est comme quand tu es homo, à un moment donné, c'est tellement fort, tu le caches tellement, mais c'est tellement présent que tu ne peux pas ne pas en parler, parce que c'est quand même une façon aussi de se libérer, c'est une façon d'être soi, et s'il y a une part de toi que tu caches, je pense que ça peut un peu jouer quand même en arrière-plan, quoi. C'est quand même un truc, voilà. Mais
mais tu peux très bien être coach et puis avoir des talents de magnétiseur et puis ne pas travailler ton magnétisme. Ça, ça me fait penser, parce que là, ça doit être la 4e ou la 5e cliente qui arrive à la suite où on est face à la même problématique. Donc, je pense que c'est une problématique assez actuelle. De ces femmes, on en revient à la visibilité, hein, qui ont en fait très très peur de se rendre visible parce qu'on arrive à toucher des mémoires de sorcières. Évidemment, si je dis qui je suis, je vais mourir. Et du coup, il y a un blocage vraiment profond, profond et complètement inconscient jusqu'à ce qu'on mette le doigt dessus, qui fait qu'elle n'arrive pas à avancer, qu'elle n'arrive pas à se dire. Est-ce que c'est quelque chose que tu as remarqué, toi, et qu'est-ce que tu fais dans ce cas-là? Oui, bah, oui, j'ai remarqué ça, enfin, chez les femmes et chez les hommes en fait, puisque je pense que les hommes aussi ont des mémoires de sorcières et que les femmes ont des mémoires de sorciers. Et le truc, c'est bah déjà, faut quand même savoir qu'on est en sécurité aujourd'hui, donc, quand on se dit sorcière ou quand on se dit guérisseur, médium, voyant ou je sais pas quoi, on n'est plus brûlé, on n'est plus abattu. En tout cas, je vais parler en France parce que je ne sais pas trop comment ça peut fonctionner toujours ailleurs. Mais ici, légalement, on n'a pas le droit de tuer les sorcières. Enfin, c'est interdit. Enfin, voilà, c'est un truc. Et puis, Personne d'ailleurs. non. Voilà. C'est vrai qu'aussi, on a le droit de tuer personne, en fait. C'est ça la mention, surtout. Et donc, du coup, pas les sorciers et les sorcières. Et donc, c'est déjà savoir que dans la réalité actuelle, aujourd'hui, on est en sécurité par rapport à ça. Voilà. Et qu'il n'y a pas de campagne de dénigrement pour les personnes qui s'affichent en tant que telles. Après, en effet, on est plutôt sur des mémoires, donc ça réactive, le fait de se rendre visible réactive des mémoires. Donc c'est comment est-ce qu'on fait pour libérer cette mémoire? Est-ce que c'est libérer cette mémoire? Est-ce que c'est la laisser partir? Est-ce que c'est donc ça c'est un truc de laisser partir la mémoire. Comment est-ce qu'on fait pour laisser partir la mémoire? Alors ça peut être, là je fais mes trucs de sorcière, hein, ça peut être déjà se dire je suis en sécurité, j'ai toujours été en sécurité. Et c'est se dire aussi, dans toutes les dimensions, dans toutes les réalités, dans le passé, dans le présent, dans le futur, je suis en sécurité, je serai toujours en sécurité. Donc je me suis engagée à un moment donné en tant que sorcière. Dans mon identité, à un moment donné, j'ai été sorcière ou sorcier. J'ai mis ces aptitudes au service de la communauté. La communauté s'en est prise à moi. Donc ça, c'est vraiment acté en effet qu'à un moment donné, il y a une réalité, c'est que j'ai été maltraitée par la communauté qui m'entourait parce que dite sorcière. Alors après, on va pas sur la définition de sorcière, mais en tout cas sur ce qu'était une sorcière à l'époque, c'était simplement être une femme autonome, indépendante, évidemment sûrement très en lien avec la nature et très en lien avec la magie de la nature et la magie de l'univers. Et c'était avant tout une femme indépendante. Donc tout ce qui est femme indépendante à l'époque était jugé. Et les hommes indépendants moins, mais on est d'accord que les femmes indépendantes étaient jugées et parfois brûlées, puisqu'être une femme seule à l'époque et puissante signifiait une menace. Aujourd'hui, nous avons le droit d'être une femme puissante. Nous ne sommes plus une menace. Des hommes se sentent encore menacés par les femmes puissantes. Et des femmes se sentent menacées par des femmes puissantes, comme des femmes se sentent menacées par des hommes puissants. On n'est pas en train de faire un procès sur les hommes et les femmes. On est en train de travailler juste sur les mémoires. Et du coup, j'ai été une femme puissante et j'ai été menacée. Et aujourd'hui, je ne suis plus en danger. J'ai le droit et je peux être une femme puissante. Je ne crains rien. Et ça, c'est vraiment, peut-être sous forme de méditation, parce que là, moi, je suis en train de me le faire à moi, à ma sauce. Mais c'est vraiment sous forme de méditation, se dire, mais voilà, j'ai été une femme puissante. Déjà, ça voulait dire que j'étais puissante. Ça veut dire qu'à un moment donné de ma vie, dans mon histoire, j'ai été une femme puissante. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, je reconnecte à cette femme puissante que j'étais, mais en fait que je n'ai jamais cessé d'être. J'ai toujours été cette femme puissante. Et aujourd'hui, j'ai envie de me reconnecter à cette femme puissante que j'étais. J'ai envie de retrouver les sensations de la puissance. J'ai envie de retrouver le plaisir de la puissance, l'élan de la puissance. Puisque la puissance me permet d'exister pleinement, permet d'être pleine et entière et puissante dans le monde. Et j'ai envie de retourner à cet état-là. Mais ce n'est pas d'y retourner, puisque c'est un état qui est déjà présent. Je n'ai pas de travail à faire pour retourner à cet état, puisque c'est déjà présent ici et maintenant. Donc là, normalement, après, il devrait se passer quelque chose. Voilà, je sais pas, vous partagerez si s'est passé quelque chose pour vous. Et la réalité, c'est ça, c'est que vous êtes une femme puissante et qu'il n'y a pas d'autre histoire à se raconter. Et toutes les autres histoires que vous racontez, ce sont des illusions. Ce sont des mensonges véhiculés
par la société, le patriarcat et le matriarcat, et papa et maman et le voisin et tout ça. Ça a été raconté et ressassé par tout le monde, mais ça reste une histoire racontée. Donc plus vous vous ancrez dans je suis puissante dans chacun de mes gestes et dans chacune de mes actions et à chaque moment, et plus vous allez vous libérer et plus vous allez vous retrouver vous-même. Voilà. Bla bla bla. Non mais Ça, c'est dit. Et pour celles qui nous écoutent et pour qui ça vibre, je vous invite à laisser faire. il y a vraiment lâcher en fait lâcher, c'est facile de dire lâcher les croyances, d'être des petites choses impuissantes face à un univers hostile et face à des hommes dominants et machin et tout ça. Il y a un moment donné aussi, c'est là quand on est sorcière, c'est-à-dire arrêter de rejeter la faute sur la société, sur les hommes. Voilà, chacun fait ce qu'il peut à l'endroit où il est, et c'est simplement reprendre aussi sa responsabilité et reprendre son leadership. Et c'est ça qui va faire que vous allez pouvoir aller vers de la visibilité, c'est-à-dire c'est à partir du moment où vous vous sentez responsable. Et l'énergie de la sorcière vous aide à être responsable. Et l'énergie de la sorcière, c'est quoi? C'est juste se dire, ah, si j'étais sorcière ou si j'étais chamane, comment est-ce que je me comporterais? Comment est-ce que je me sentirais? Et vous utilisez ces sensations-là pour les mettre au service de votre visibilité. Avec cette question, je viens de prendre 3 mètres de dimension supérieure dans toutes les dimensions. Génial. Merci beaucoup, Angélique, pour ces clés. Elles sont vraiment précieuses. C'était super riche, super dense. J'ai envie de laisser nos belles auditrices et nos beaux auditeurs avec ça, parce qu'il y a pas mal à laisser descendre et travailler maintenant. Donc, un grand merci pour ce partage. Si on veut te retrouver, où est-ce qu'on peut te suivre? Le Magic Bistro, c'est mon groupe privé. Vous vous présentez à la porte, vous répondez aux questions de Magic Bistro. Voilà, il y a 3 questions, vous répondez, et puis moi je vous accueille avec plaisir. Je vous offre le premier verre virtuel. Voilà. Et dedans, il y aura chaque semaine, vous allez voir, il y a une canalisation chaque semaine, une canalisation spirituelle où je canalise des trucs et je transmets des trucs et je fais faire des exercices bizarres. Voilà, et je vous accueillerai avec plaisir. C'est là-bas qu'on me retrouve. Top. Tous les jours, à toutes les heures. Ok, cool. On met le lien sous la vidéo, autour de la vidéo, pour que vous puissiez retrouver Angélique dans son Magic Bistro. Un très grand merci. Je vous recommande d'y aller d'ailleurs parce que c'est super intéressant. Les canalisations d'Angélique, elles font beaucoup de bien et elles aident vraiment à grandir dans sa puissance. Cool. Merci Angélique pour ceux qui ont apprécié cette conversation entre zèbres indépendantes, entre zébrettes indépendantes. Vous en retrouverez d'autres sur cette chaîne YouTube. Et je vous souhaite une très belle reconnexion à votre puissance. À bientôt, Angélique.